L'automobile est un domaine où l'esthétique joue un rôle crucial. Une belle voiture peut susciter l'admiration, devenir un objet de désir, voire incarner un statut social. Pourtant, tous les modèles ne parviennent pas à séduire le public. En 2025, certains véhicules continuent de faire parler d'eux, non pas pour leur performance ou leur innovation technologique, mais pour leur design jugé peu attrayant, voire franchement laid. Ces voitures, souvent critiquées, soulèvent des questions intéressantes sur les goûts et les couleurs, mais aussi sur les choix des constructeurs automobiles. C'est le cas emblématique de la Fiat Multipla 2025. La Fiat Multipla est un modèle qui, depuis ses débuts, a toujours suscité des réactions contrastées. La version originale, lancée à la fin des années 1990, était déjà connue pour son design audacieux, avec une face avant asymétrique et une silhouette haute et arrondie. En 2025, la nouvelle génération de la Multipla reprend certains de ces éléments controversés, mais en les modernisant. Résultat, un véhicule qui divise encore plus. Les lignes asymétriques, les phares disproportionnés et l'arrière massif ne font pas l'unanimité. Pourtant, Fiat assume ce choix, arguant que la Multiple est avant tout un véhicule familial pratique, avec un intérieur spacieux et des fonctionnalités innovantes. Mais force est de constater que le design reste un point faible pour de nombreux consommateurs. Nissan Juke 2025, un design trop audacieux. Le Nissan Juke est un autre modèle qui ne laisse pas indifférent. Depuis son lancement, il se distingue par un design agressif, avec des phares avant très fins et des feux arrière surélevés. En 2025, Nissan a poussé ce concept encore plus loin, avec des lignes encore plus anguleuses et une calandre imposante. Si certains apprécient cette audace, beaucoup trouvent que le Juke manque d'élégance et de cohérence dans son design. Pourtant, le Juke reste populaire auprès d'une niche de consommateurs qui cherchent un véhicule unique et distinctif. Cela montre bien que la leader, ou du moins le caractère controversé d'un design, peut parfois être un atout marketing. Toyota Prius 2025, l'écologie au détriment du style. La Toyota Prius est un pionnier des véhicules hybrides et elle a toujours été appréciée pour son efficacité énergétique et son faible impact environnemental. Cependant, en 2025, le design de la Prius continue de faire débat, avec un profil anguleux et une silhouette qui semble avoir été conçue davantage pour l'aérodynamisme que pour l'esthétique. La Prius ne séduit pas tout le monde. Certains trouvent que son apparence manque de charme et de personnalité, surtout comparé à d'autres véhicules électriques ou hybrides plus stylés. Pourtant, Toyota semble privilégier la fonctionnalité et l'efficacité plutôt que le design, ce qui rappelle que les priorités des constructeurs ne sont pas toujours alignées avec les attentes des consommateurs en matière d'esthétique. Citroën Ami 2025, minimalisme ou manque d'inspiration. Le Citroën Ami est un véhicule urbain électrique conçu pour répondre aux besoins de mobilité en ville. Avec ses petites dimensions et son prix abordable, il est pratique et accessible. Cependant, son design minimaliste presque rudimentaire ne plaît pas à tout le monde. En 2025, la version mise à jour de l'Ami conserve ses proportions étranges, avec une face avant très simple et une silhouette qui rappelle davantage un jouet qu'une voiture traditionnelle. Pour certains, ce design est charmant et fonctionnel, mais pour d'autres, il manque clairement de sophistication. Cela soulève une question intéressante: jusqu'où sacrifier le design pour la praticité et l'accessibilité? Chevrolet Spark 2025, un design trop générique. La Chevrolet Spark est un véhicule économique, conçu pour être accessible au plus grand nombre. En 2025, elle reste fidèle à son positionnement, mais son design est souvent critiqué pour son manque d'originalité. Avec des lignes génériques et une silhouette peu inspirée, la Spark ne se démarque pas dans un marché saturé de véhicules compacts. Certains lui reprochent de manquer de personnalité et de caractère, ce qui en fait un choix peu attrayant
pour les consommateurs qui cherchent une voiture à la fois pratique et stylée. Pourtant, son prix abordable et sa fiabilité en font un choix populaire dans certains marchés. Ssangyong Rodius 2025, le retour d'un design controversé. Le Ssangyong Rodius est un monospace qui, depuis ses débuts, a été critiqué pour son design maladroit. En 2025, la version mise à jour du Rodius conserve certains des éléments les plus controversés de son prédécesseur, notamment un arrière massif et des lignes peu harmonieuses, malgré des améliorations techniques et un intérieur plus spacieux. Le design extérieur continue de rebuter de nombreux consommateurs. Cela montre que, même avec les années, certains modèles peinent à se débarrasser de leur réputation de leader. Mais pourquoi ces voitures existent-elles? La question qui se pose est: pourquoi ces voitures souvent critiquées pour leur design continuent-elles d'exister? Ici, la réponse est complexe. Tout d'abord, le design est subjectif. Ce qui est laid pour une personne peut être perçu comme original ou audacieux pour une autre. Ensuite, les constructeurs automobiles ont des priorités différentes. Pour certains, comme Toyota ou Citroën, la fonctionnalité, l'efficacité énergétique ou l'accessibilité priment sur l'esthétique. Enfin, certains designs controversés peuvent être un choix délibéré pour se démarquer dans un marché saturé. Une voiture qui divise peut parfois attirer plus d'attention qu'une voiture au design consensuel. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. En fin de compte, la notion de leader en matière de design automobile est relative. Les voitures citées ici, bien que souvent critiquées, répondent à des besoins spécifiques et trouvent leur public. Elles rappellent que l'automobile est un domaine où la diversité des goûts et des attentes est immense. Alors que certains recherchent l'élégance et le prestige, d'autres privilégient la praticité, l'innovation ou l'accessibilité. En 2025, comme par le passé, les voitures les plus moches continuent de faire parler d'elles, prouvant que même dans un monde où l'esthétique est reine, il y a toujours de la place pour l'audace et la singularité. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like.